la star du R&B togolais dans nos murs. Pour en savoir davantage sur cette carrière, restez bien introduits. Je te rassure que j'ai reçu une bonne éducation, donc pour rien au monde, je te ferai du mal. Son prénom c'est Raphaël. Il est jeune, swingant et dans le vent. Adepte des tendances musicales urbaines, il fait son chemin. Fièrement, ce qui fait de lui aujourd'hui au Togo un chanteur qui compte, un champion. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur les collaborations qu'il a faites avec de grosses pointures de la musique africaine pour s'en convaincre. C'est cette star togolaise que nous recevons pour vous. Bon numéro de PPLK en perspective avec un très beau talent qu'on va recevoir. On va se délecter de sa musique et de son talent. D'ailleurs, c'est bizarre, mais ce garçon me rappelle, moi, quand j'étais un peu adolescent, amoureux de R&B, je jouais à la guitare et les femmes pleuraient. Ah ouais. Carrément, ouais. Il faut arrêter ça, Pan. Vous croyez pas? On peut pas croire ça. Non. Vous voulez le mettre au défi, c'est ça? Vous voulez me mettre au défi? On attend de voir, en tout cas. Non, attends, non, ça va pas se passer comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça. Non. Je te blesse surtout pas. Ben, apporte-moi une guitare, s'il te plaît. Apporte-moi une guitare, s'il te plaît. Il va quel problème? Apporte-moi une guitare, ça va pas se passer comme ça. Elle se fout de moi. C'est quoi? Elle est accordée, j'espère, hein? Tu vas l'accorder? Elle est accordée. Tu peux le faire, non? Vas-y. D'accord. On a peur pour toi. En tout cas. 3, 2, 1, c'est parti. J'aime pas les défis. Vous êtes satisfaite? En fait, je suis choquée. Non, je vous vois, vous pleurez. Applaudissez plutôt, s'il vous plaît. Et encore plus d'ovation pour notre invité qu'on va recevoir dans quelques secondes seulement, qui est un jeune artiste, auteur, compositeur, chanteur togolais. En 2014, fort de ses expériences acquises, il compose son premier single R&B intitulé « Ton numéro ». Entre les cours et son amour pour le chant, il réussit très vite à écrire plusieurs chansons, dont « Fiançailles », qui va le propulser au devant de la scène musicale en juillet 2017. En 2020, la sulfureuse Zénab Habib du Bénin, avec laquelle ils font une magnifique chanson intitulée « Waouh ». Le jeune loup aux dents très longues et affûtées est dans PPLK. Merci de recevoir, s'il vous plaît, Santrinos Raphaël. Let's go. Santrinos Raphaël, je te remets ta guitare. Merci. Le virtuose, il est là, le talent, c'est lui, c'est Santrinos Raphaël, c'est une star du R&B au Togo et il a accepté d'être sur le plateau de PPLK et rien que pour ça, on va encore l'applaudir et le remercier d'être là. Comment ça va, Santrinos? Ça va, je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Ah, ça va. Ça va mieux depuis que tu es là. Merci, ça fait plaisir. La Côte d'Ivoire, c'est première fois, deuxième fois? Première fois. Première fois. Ah ouais? Ah bon? Déjà, quelles sont les premières sensations, les premières vibes? Abidjan et Doux.
La phrase, c'est la phrase. Abidjan est doux. Non, mais c'est vrai. C'est une phrase générique ou c'est Pardon. c'est un sentiment? C'est tellement bien Ça- dit. ça a vraiment un sentiment. En fait, j'ai toujours voulu venir en Côte d'Ivoire. Et grâce à Dieu, maintenant, j'ai eu l'occasion de venir. Ouais. Avant ça, j'avais quand même beaucoup de gens qui me demandaient de venir, des fans qui souhaitaient que je passe et tout ça. Donc là, dès que je suis arrivé, j'ai kiffé en vrai. Ouais. Et par quoi tu kiffes sur Abidjan? Bon, d'abord, depuis que je suis là, je ne fais que manger à Tchéké. Ce que mon manager trouve bizarre, mais à Tchéké, à Loco Poisson, moi, c'est tous les jours. Ah ouais, carrément. Je kiffe. Et puis après aussi, il y a les contacts, il y a les médias, il y a des artistes que je rencontre, des acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ou Abidjan, c'est la capitale ouest-africaine. Ouais. Donc c'est très important pour un artiste de passer par là. Bah, Ça autant va vous vite, le dire, hein, le mec, à peine il est arrivé qu'il se sent comme un poisson dans l'eau. Hein. Déjà, là, il affole la toile avec l'actualité, avec ses différentes sorties. Il paraît que ta dot est estimée à 50 millions de francs CFA. Oui. On aura l'occasion d'en parler. Il y a d'autres buzz également avec le général Camille Makosso. On va bien sûr en parler. Le temps pour nous de vous installer confortablement avec un aperçu de ce qu'il sait faire de beau et de mieux. Centrinos, Raphaël, un nom que vous devez retenir. Ah ouais, un très beau talent. Ouais, beau par le talent, beau physiquement. On a eu le temps de parcourir son univers musical pendant la préparation de cette émission avec des vidéos très léchées, bien élaborées, assez épurées, et ça fait plaisir d'avoir un artiste africain de cette trempe. Il dégage quelque chose, non Absolument. Ouais. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de qualité dans Ouais. son travail. Ouais. Ses clips et ses sons. Professionnalisme. Ouais. Bon, je vais juste poser une question. La chanson, elle a dit non. Tu étais dans quel état d'esprit quand on l'a réalisée? Gourmet, poteau. Traumatisé. Peut-être une inspiration. Comment ça s'est passé? La lumière, les textes, la musique en elle-même. Bon, en fait, là, pour l'histoire de la chanson même, vous savez, quand on est dans la musique, ou quand on est dans la culture généralement, les femmes, elles pensent qu'on ne peut pas être sérieux. Donc, j'ai eu à faire des avances à une meuf. Et C'est du vécu quand même. du vécu, elle a refusé parce que j'étais artiste, parce qu'elle se dit que je suis populaire et que... Bon, il a raison alors de dire que c'est un gourmand. Mais- Ouais. Donc forcément, l'ego me court après, donc elle a refusé. Ouais, comme quoi, ça peut arriver. Alors, Centrinos, on l'a dit, toi, t'es arrivé à Abidjan, carrément, on entend que parler de toi, tu enflammes la toile. Mais surtout, tu traînes déjà avec les plus grandes personnalités de ce pays, hein, culturel en tout cas. On parle du général Makosso avec lequel on te voit et qui met toute la toile en branle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tous les deux vous soyez au centre d'une si grosse polémique entre l'affirmation de ta dot estimée à 50 millions de francs CFA et le fait que tu sois traité de ropero du général Camille Makosso par les internautes, toi une star du Togo, ça fait un peu beaucoup, non? Non, mais en fait, j'ai rencontré le général quand il était au Togo récemment. On a partagé une émission ensemble où j'étais. Et après l'émission, en fait, mon producteur a une boutique, une boutique spécialisée en vente et conseil en habillement. Donc, on l'a invité pour qu'il y fasse un tour. Et quand il y était, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un autre influenceur togolais qui était dans la boutique aussi. Et c'est de là que part cette rencontre. Voilà, donc... Tu auras été là, on aura bien sûr le temps d'en reparler tout au long de cette émission. Installez-vous confortablement, mais en attendant, intéressons-nous à ta musique, parce que c'est ta valeur première, n'est-ce pas? Exactement. Ce qu'on sait, c'est que tu as commencé la musique très très tôt. Tu étais encore sur les bancs. Comment est-ce que tu es arrivé à convaincre tes parents? Comment est-ce que tu leur as dit d'abord comment ils ont pris la nouvelle? Et puis ensuite, comment tu arrives à les convaincre de te laisser entrer dans le showbiz? Bon, quand j'ai découvert mon talent, je me rappelle, un soir on était au salon regarder la télé. Je ne savais pas comment annoncer en fait. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, je veux devenir artiste. Comme ça. Ma mère m'a regardé. Tout le monde entend rien à la télévision et puis toi, tu veux devenir artiste. Je veux devenir artiste. Ma mère m'a regardé, elle a continué par regarder. Mon père m'a regardé. Et puis bon, je sais que dans leur tête, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant ça, j'étais danseur. Et l'expérience, c'est qu'au lycée, je dansais tellement que j'ai minimisé un peu les cours et que j'ai redoublé la classe de première. Donc quand j'ai annoncé en terminale que je voulais être artiste, bon, ils n'ont pas très T'es bien. pas content? J'ai vu leur réaction, du coup, j'ai plus rien dit. Et là, Un arrêt de mort que tu voilà. fais. J'ai plus rien dit, mais quand même, je continuais par chanter. J'écrivais, j'allais en studio, sauf que voilà quoi. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà sorti un morceau qui
qui était ton numéro. Et de là, j'ai quand même fait écouter à ma mère et à mon père. Ils ont trouvé que c'est pas mal. Mais maintenant, c'est mes potes et quelques acteurs culturels qui m'ont poussé à continuer à sortir d'autres chansons. Mais puisque je devais rassurer les parents côté études, j'ai fait un BTS en commerce international, c'était les cours du jour. Donc, j'avais pas le temps du tout pour la musique. Tout le temps que j'avais, c'était seulement enregistrer les morceaux, j'enregistrais. Donc, j'ai dû faire une pause de 2 ans. Et en 2017, j'ai eu mon BTS, je préparais ma licence en communication. Et là, je leur ai clairement fait comprendre que je veux me lancer, j'ai un peu de temps. Ils ont dit OK. Donc en 2017, j'ai sorti un premier morceau en février, toute la nuit, en featuring avec un ami qui chantait depuis aussi. Ça a marché un peu. Et en juillet 2017, j'ai sorti Fiançailles, qu'on vient de voir. Et avec ça, j'ai quand même signé un contrat avec le carton. Avec Massa, la maison de production. Et une fois que les choses se dessinent pour toi, tu fais le choix du R&B. Alors que justement, à cette époque-là, ou du moins depuis le temps où tu étais influencé par la musique, il y avait Toufan, il y avait Tache Noire qui était là et qui brillait, même ça marchait bien pour eux. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que justement, pourquoi tu optes pour le choix du R&B alors que tu pouvais faire peut-être de la variété? D'autant plus que, pour compléter la question de Yann Cédric, Toufan, Tache Noire, ils ont des rythmes teintés d'inspiration traditionnelle, de coupé décalé, d'inspiration traditionnelle venant de chez vous également. Bon, et ça marche. Vous savez, je pense que sur le marché de la musique, c'est un truc qu'il faut étudier. Heureusement, j'ai quand même fait la communication et j'ai développé quand même. J'avais une idéologie, je savais ce que je voulais en même temps. Je savais qu'il fallait que je fasse un truc pour me faire remarquer, un truc qui allait marcher très vite. On a connu des artistes qui chantaient de la R&B et qui ont très bien marché. Et à l'époque, j'ai vu ce créneau, je me suis dit, bon, d'abord avec les mélodies, ça allait plus rapidement et plus facilement pour moi. Donc pourquoi pas opter pour ça et après maintenant adapter ma musique à d'autres genres. Et voilà, ça a pris en fait. Ok. Aujourd'hui, tu décides de faire du R&B. Et pourquoi quand je vais parler de série aujourd'hui, tu décides de faire du R&B. Oui. C'est ton choix, tu n'as pas décidé de faire la variété et tout ça. Comment tu penses que les gens te voient aujourd'hui, les Togolais, ceux qui écoutent la musique togolaise, comment eux te considèrent? En fait, ma musique, elle est basée sur... je m'inspire de mon environnement social et de mes vécus. Donc aujourd'hui, je pense tout le monde se sent concerné par ce que je chante. Je chante beaucoup l'amour, c'est vrai, mais les thèmes ou les thématiques que j'aborde, en fait, c'est... Dès que les gens écoutent, ils se disent « Ah, mais le gars là, c'est comme s'il parlait de moi » ou c'est comme si je lui ai raconté mon histoire et il en a... Ils se sentent impliqués. Voilà, ils se sentent impliqués. Et toujours dans l'amour. Non, pas forcément. Pas forcément. J'ai sorti mon premier album de 18 titres en 2018. Il n'y avait pas que l'amour. Il n'y avait pas que l'amour dessus. Tu t'es inspiré. Oui, il n'y avait pas que l'amour dessus. Et récemment, j'ai sorti un morceau qui est en éveil quand même, la langue la plus parlée au sud Togo, et qui remercie Dieu et qui lui dit, en fait, dans la chanson, je dis à Dieu que je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus là où j'étais quand j'ai commencé. Il y a quand même une évolution. Mais ce n'est pas là où je veux être. Je souhaite aller plus loin. Il y a encore du travail à faire. Il n'a qu'à faire très vite parce qu'il y a mon entourage qui compte sur moi, il y a des gens qui me voient et puis voilà quoi. Avant d'arriver là où tu veux aller, avant d'y aller, survolons un peu tes œuvres, tes productions et prenons par exemple le Scud Monica en featuring avec Stonebwoy. D'ailleurs, on va s'écouter un tout petit bout. Monica, une chanson très entraînante en featuring avec Stonebwoy. Belle mélodie, hein, en tout cas, pour du reste dans tous les cas. Selon certains bruits de couloir, cette chanson a été demandée par le footballeur international togolais Emmanuel Adebayor pour sa compagne. Tu confirmes? Non, c'est pas le cas. Mais le grand frère Emmanuel Adebayor, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, à qui je fais un grand coucou de passage et que je remercie parce qu'il m'a remarqué et il n'a pas hésité à me pousser. C'est grâce à lui en fait que j'ai pu faire... Il n'a pas commandé cette chanson? Non, il nous a juste mis en contact. Mais tu dis le nom de Adebayor au début de la chanson? C'est pour... le spotter. Voilà. Ça va lui faire une dédicace? Dédicace, c'est pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais pourquoi les bruits de couloir pensent pertinemment que tu t'adresses à la compagne d'Adebayor, que ce serait pour se faire pardonner? Vous savez, étant une personnalité publique, on peut pas... Il y a toujours ces genres de rumeurs. Mais c'est pas vrai en fait. C'est qui Monica? Hey.
Ouais, moi, Tout à l'heure, tu as dit la première chanson, c'est parce que tu as tapé photo. Non, en C'est fait, ça aussi, Monica, peut-être, sans vous mentir, Monica, c'est juste, quand je composais la chanson, c'est juste le nom qui m'est venu à l'esprit. C'est ça qui collait plus avec la mélodie qui était venue. Elle connaît pas Adebayor, Emmanuel Adebayor, Monica? Non, je connais pas personnellement de Monica aussi. Ah, Ok. d'accord. Demain, il faut chanter Eunice aussi. non, ça passe pas. Monica, c'est mieux. Combien tu as reçu du footballeur pour faire cette chanson? Non, j'ai pas composé pour lui. J'ai eu ma chanson que j'ai proposée à Stonebwoy. Parce que Stonebwoy, déjà, il était venu au Togo pour la réalisation de son clip Poutou. Ok. Donc quand il a fait le